Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chafouineur, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Aujourd'hui, je vais jouer au Chafouineur en vous parlant du film Shin Godzilla ou Godzilla Resurgence de Hideaki Anno et Shinji Higuchi. Mais avant d'aller plus loin dans la présentation du synopsis, vous avez vu, j'ai perdu un push-in, c'est pas grave. Mais disons coucou à notre Twitch collaboratrice cadeuse, coucou. Coucou! Ah que coucou. Synopsis. Un raz de marée inonde une partie de la côte de Tokyo. Après avoir pensé qu'il s'agissait d'une catastrophe naturelle, les scientifiques se rendent compte que le responsable de ce désastre n'est autre que Godzilla. Une créature géante, prête à tout détruire sur son passage. Alors, comment vous parler de ce film qui date de 2016 et qui est le dernier Godzilla en film en date au Japon? Puisqu'entre-temps, vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2014, Legendary Pictures nous propose justement une refonte, made in US, de cette créature japonaise, qui fait partie du genre du tokusatsu. Le genre du tokusatsu, qui veut dire effets spéciaux en japonais, fait partie... comment bien expliquer? Il y a le tokusatsu en haut, effets spéciaux au Japon. Et ça amène plein d'autres sous-genres, dont le Kaiju Egado fait partie de Godzilla, le Super Sentai avec les escadrons colorés à la Bioman Power Rangers, les... Space Sheriff, si je dis pas de bêtises, type XOR, etc. Blablabla, blablabla. Metal Sheriff, Metal Hero. Bref, là n'est pas le sujet. Faudra peut-être que je vous fasse une vidéo sur le tokusatsu, ça pourrait être rigolo à l'occasion. Mais... qu'est-ce qui nous attend donc avec ce Godzilla 2016 ? Déjà, il est atypique comme film. C'est-à-dire que lorsque l'on le regarde, ça n'a rien à voir avec les Godzilla US ou tous les autres Godzilla qui ont pu être faits avant, du moins ceux qui m'ont été donnés, ceux qui m'a été donné, moi par les Français, de voir. Car oui, lorsqu'on regarde ce film, dès le début, on a l'impression de voir un film catastrophe. Ça n'a pas du tout l'air d'être l'arrivée d'un gros lézard qui va tout défoncer sur son passage ou quoi que ce soit. On dirait un film catastrophe avec justement la population qui est effrayée de par les événements qui sont en train de se passer. On passe beaucoup par des visions un petit peu type caméra embarquée avec un petit footage, avec des caméras téléphone portable, caméscope ou autre. Et en fond, on suit également l'avancée du personnage de Yaguchi qui fait partie du gouvernement japonais et qui va tenter de faire un peu sortir le Japon de cette crise. Car oui, c'est une crise interne dans le pays qui se produit, notamment au niveau du gouvernement, de la politique. Et c'est justement très intéressant comme c'est amené, puisque ça permet de comprendre un petit peu tous les ressorts, bon c'est un peu propre au Japon, mais tous les ressorts que peuvent amener des événements de la sorte pour les gouvernements du monde, puisque ça paraît pas, mais les gouvernements du monde, en plus du Japon, vont avoir une certaine importance dans certaines actions du film. On va beaucoup parler des États-Unis, ainsi, mais également aussi de l'Allemagne, de la France, de l'ONU. De l'ONU, c'est l'ONU qui est évoqué à un moment dans le film. Ouais, c'est bien ça, c'est l'ONU. Enfin, vraiment, c'est très politisé comme film. Très politique comme film, ça passe mieux peut-être comme phrase. Et c'est très intéressant. Encore une fois, ça amène vraiment tout un autre discours et ça peut se faire aussi poser des questions aussi par rapport à la gestion, de voir comme il galère déjà par rapport à la gestion d'une pandémie comme on est en train de le vivre actuellement. Ça n'a pas l'air d'être bien évident parce que il y a un petit peu chaque ministère, un ministre se tire un petit peu dans les pattes, les écologistes, les écolos, tout ça. Enfin, les écologistes, ils aimeraient bien choper Godzilla pour pouvoir l'étudier, mais c'est pas le cas de la défense. Enfin bref, je grossis un petit peu les traits, mais c'est un petit peu ce genre de discours que l'on peut retrouver justement dans ce film-là. Un film qui est également
très particulier concernant Godzilla. Bon, déjà, pour ce qui est des films au Japon, Godzilla, habituellement, il est en costume, hein, c'est quelqu'un qui est sous le costume de Godzilla. Ici, ce n'est pas le cas, c'est vraiment le premier film japonais où Godzilla est en 3D, hein, de la CGI. Mais tout de même, il y a eu un statut de motion capture où c'était vraiment un acteur, hein, en combinaison moulante, etc., ce que vous voulez, hein, vous connaissez un petit peu le principe, qui faisait les mouvements de Godzilla. Il a dû rigoler, hein, surtout lorsque l'on voit bon, là, ça va pas spoiler un petit peu sur certains aspects du film, surtout que l'on ne les voit pas spécialement dans la bande-annonce, mais on en parle de la première forme de Godzilla. On n'était pas préparé. On n'était vraiment pas préparé à ça, hein. C'est bien amené, hein, comme il apparaît, hein. On le voit pas du tout au début, on voit juste certaines parties du corps, la queue, les épines dorsales. À un moment, il y a l'œil en gros plan, mais un œil un peu glaucouné, un peu cynisme sur le coup. Qu'est-ce qui nous attend? Mais après, je vous mets une image, hein, juste pour le plaisir, mais voilà, elle apparaît là. Mais waouh, c'est un poulet. Le truc, c'est un poulet. Je m'attendais pas à voir Godzilla avec les yeux hagards comme ça. Il a le regard vide, globuleux, c'est sale. Enfin, waouh, c'était... Bon, après, tout du long du film, il va évoluer. Mais waouh, oh là là, on n'était pas préparé, hein. Ça nous a scotché, hein, sur le coup, hein. Heureusement qu'il évolue, hein. Mais même quand il évolue, après, il a un faciès un petit peu plus dur, un peu plus sinistre. Mais par moments, il y a des profils du personnage. Il a toujours ce petit regard, ce petit œil là, globuleux là. Mais en soi, oui, le film, il dure tout de même 2 heures. Mais on se fait pas chier. Là où justement, je trouve que dans les films américains, ça fait défaut, mais on nous survend, hein, le soldat américain qui doit retrouver sa famille. Ou je sais plus vraiment c'est quoi l'histoire, hein, dans le Godzilla Roi des monstres, la suite qui est sortie. Mais là, ça s'enchaîne très bien, c'est dynamique. Parfois même trop dynamique, parce que nous, bon, hein, on va pas s'en cacher, le film, il est pas sorti en France, hein, on a dû le voir en VOST de certaines manières, hein, va-t-on dire. Mais il y a beaucoup de personnages, oui, parce que les sous-titres, des fois, bon, peut-être que sur une autre version, ça pourrait être plus lisible, mais il y a beaucoup de personnages, etc., qui apparaissent à l'écran, et ça se confond avec les sous-titres, du coup, ça perd en lisibilité, bon. Mais ça perd pas en intérêt, tout de même, faut le souligner. Après, faut le dire, là, les 2 personnes qui ont tourné ce Godzilla, ce sont les personnes qui nous ont offert, hein, Neon Genesis Evangelion. Mais là, on ressent un petit peu leurs pattes, hein. On ressent un petit peu aussi ces thématiques qui qui ont fait partie de Evangelion. Et ici, oui, on retrouve également cette énergie-là. Pareil, un autre aspect qui est bien dans les vieux Godzilla à la Made in Japan, c'est qu'il y avait, au niveau des décors, ce genre de choses, il y avait un accent sur... Enfin, c'était des maquettes, hein, les tanks, ce genre de choses. Ici, c'est pas le cas, je pense. C'est pas des maquettes, mais ils sont très bien filmés, les engins militaires. Ils sont même... C'est beau comme ils sont filmés. Ils sont mis en valeur et on ressentirait presque la puissance de ces engins. Parce qu'ils en ont sous le coude, hein, ces véhicules armés. Mais là, vraiment, on ressent cette puissance-là et... Ouais, c'est différent. C'est pas comme ceux qu'a pu nous offrir, hein, les Américains avec leur vision de Godzilla. Je dis pas que c'est mauvais, hein, mais c'est vraiment différent. Et on sent que... oui, que... c'est un peu pro-nationaliste, hein, sur les bords, mais oui, parce que ça tire un petit peu dans les pattes, hein, sur des États-Unis, hein, qui aiment s'accaparer les choses, hein, dans le film, hein, ça le met en avant. Mais là, au moins, oui, ça se ressent. Godzilla, c'est un bébé du Japon. Voilà. Après, bon, il y a
d'autres thématiques qui pourraient être mises en avant, hein, par exemple le rapport avec Fukushima, la catastrophe qui l'a suivi, comment ça a pu être géré, etc., etc. Parce que oui, Godzilla à la base, hein, c'est la peur du nucléaire du Japon, hein, suite à ce qui leur est arrivé lors de la Seconde Guerre mondiale. Je pense avoir dit ce que j'avais à en dire. Si pas les actions, mais le pourquoi des actions de Godzilla, c'est pas trop bien expliqué. On sait pas vraiment ce qu'il voulait faire au final, hein. S'il cherchait de l'énergie pour se développer, s'il cherchait quelque chose ou quoi que ce soit. La fin pourrait peut-être laisser penser quelque chose. Je vous laisse le découvrir. Le problème, c'est que malheureusement, il n'y aura pas de suite à ce film. Parce que bon, avec les accords avec Legendary Pictures, etc., ben, normalement, le Japon peut pas sortir de film les années où il y a un film Godzilla qui doit sortir aux US ou dans le monde, tout ça. Enfin, bref, ça a l'air un petit peu complexe comme gestion. Bon, ça les empêche pas, la Toho notamment, de faire des films d'animation. Faudra se la faire, la trilogie Godzilla qu'il y a sur Netflix, ces films animés. Mais sinon, ouais, pas plus à en dire. Moi, je suis curieux maintenant de voir le Godzilla versus Kong. Et je suis dans la hâte de redécouvrir un Godzilla japonais, parce que franchement, c'est une bonne surprise, mais une bonne surprise de qualité. Voilà, j'ai pas plus à en dire. Ah oui, les musiques, les effets spéciaux, tout ça, on va pas s'en cacher. C'est du japonais, mais les effets spéciaux, pour une fois, la 3D ou quoi que ce soit, c'est vraiment très très propre comme film. Et les musiques, superbes à voir. Bon, c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre avec le Godzilla poulet, je vais l'appeler comme ça, mais la musique qu'il y a en fond lorsqu'il fait sa première traversée, elle est superbe. C'est celle qu'on peut entendre, notamment dans la bande-annonce. Voilà, j'ai pas plus à en dire, donc toi, tu as trouvé comment ce film-là? Ouais, Et pour ton premier Godzilla japonais, parce que c'est ton premier Godzilla japonais, je pense. Donc il a plu. Donc si c'est également le cas pour vous ou pas, les commentaires sont là. Pour ça, ce sera avec plaisir que je vous discuterai avec vous dans la bonne entente et dans la bonne humeur. Ceci étant dit, j'ai pas plus à vous dire. Vous connaissez la chanson habituelle. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Ceci étant dit, j'ai pas plus à vous dire. Je vous dis donc à la prochaine. Mais les paris sont ouverts. Vous êtes plus Team Godzilla ou Team Kong? Oh, Godzilla. Je crois qu'on aura compris. Dire qu'il vient de se passer moins de 5 minutes depuis le dernier tournage. Bref.